Wesh l'équipage, wesh les frérots, j'espère que vous allez bien. Comment ça va les gars? Comment ça va la team? Est-ce que s'il vous plaît, vous voyez qui est le GOAT sur ce tome? Wooten, le GOAT de la guerre. Je sens que ce tome va être légendaire, je le sens. On est parti les frères. Et on est parti. On nous remet tous les persos, mais vas-y, en vrai, on va pas faire semblant, c'est bon les gars, on est prêts, non, en vrai. Oh là là, comment il s'appelle lui déjà? Attendez, il me faut juste le nom de ce mec, c'est vrai, chez les méchants. Bananji, lieutenant de Riboku, protecteur des terres du nord de Zao. Sachant que les terres du nord, c'est là où il y a les barbares, là, les mecs des montagnes de chez eux, on va dire, donc c'est un mec chaud. Et lui, c'est protecteur des terres du nord. Combat contre Wuhan, ça commence direct. Wuhan avait lancé le combat contre lui. Il ne laisse même pas finir ses phrases, Wuhan, il attaque direct. On va voir. Chapitre 526, lance contre masse. Ouais, Wuhan, il était parti en mode déter tout seul pour l'affronter. On est parti. Ok. Wow. Ah ouais, leur combat il est serré. Hein. Ok, qui va gagner la lance ou la masse? Ok. Incroyable. Oui, c'est fou. J'avais pas vu le Seigneur Wuhan aussi investi dans une bataille depuis longtemps. Il se surpasse. On le croirait habité par la puissance destructrice de Shiaku, le dragon de feu de Wei. Jure. Stylé. Lieutenant, j'y pense. Maintenant que le capitaine a vaincu Shiaku, oui, il a gagné sa place parmi les 5 meilleurs lanciers de Chine. Oh là 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 là, Wuhan, mon frère. Général Bananji! Général! Allons, un peu de calme. Il n'a pas encore réussi à m'atteindre. Général Bananji! Je dois bien le reconnaître. C'est la première fois que j'affronte un lancier de cet acabit. Les rapports faisaient déjà état de son talent, mais il dépasse largement ce à quoi je m'attendais. Il m'assaille de coups tout en restant hors d'atteinte. Eh, Bananji, il est chaud là, je crois. Il est choqué un peu là. Mais je commence à comprendre sa technique. Général Bananji, le temps presse. Je sais. Je ne vais pas pouvoir m'attarder ici. Général, nous devons reculer pour nous remettre en formation, sinon... Ne soyez pas ridicule. Ce gamin impudent n'a pas encore goûté... Seigneur Wuhan, attention, il... à l'acier de mon arme. Wesh. Oh, il lui a lancé. Attends. Il lui a lancé son arme. C'est fort, ok. Il lui a lancé son arme, les gars. C'est dingue, là. Putain, il a réussi à se protéger. Hein. Oh. Mais attends, comment un mec aussi lourd, il peut faire ça, wesh, c'est une dinguerie. Avec la grosse armure qu'il a, la grosse carrure qu'il a, comment il a fait ça? Il est vieux, wesh. Il est chaud, hein. Putain, stylé. Oh, il l'envoie au sol. Ah, mais c'est un titan, c'est un monstre, frère. C'est bon, les OST normalement. Hein. Jure, il lui fait une prise. Ouais, stylé. Il s'accroche autour de son bras. Ok, il les dégage. Bien joué. Belle esquive. Mais j'ai écrasé de mes mains plus d'un Xiongnu. Général. Oui. Oh, les tricheurs. Oh, les tricheurs. Oh, les tricheurs! On est au premier chapitre, mon frère Jamel, t'inquiète. Wuhan et Bananji se battent. Bananji, il a sauté sur Wuhan, ils sont au sol. Et là, il y a un soldat de Bananji qui lui donne son arme. Ah, c'est vraiment des tricheurs. Hein. Les armures sont pas si lourdes et ne protègent pas autant que tu penses. Ah ouais? J'avais vu. Oh, attendez, lui, c'est comment il s'appelle? Aka... Attendez, comment il s'appelle, lui? Non, en vrai, il a Aku. Putain, le Aku, Aku, il rigole pas. Hein. Aku, il fonce. Il y a une opportunité, direct. Putain. Général Aku. Ok, Bananji, il est chaud. Hein. Putain, Bananji, il est chaud, là. Eh ben. Je vois que nous sommes de la même école. Officier. Putain, les deux ils sont touchés. Wesh, incroyable. Ah, les gars, Bananji, je crois, il est vraiment fort. Hein. Général Bananji. Ces deux-là ont l'air coriaces. Il va nous falloir être plus nombreux pour en venir à bout. Je pense pouvoir te défiler. Seigneur Wuhan.
Et vous? Vous pensiez vraiment faire tomber ma tête dès le premier jour? Ça vient de derrière! C'est eux? C'est l'ennemi? Quoi? Ok, stylé. Donc la bataille va être reportée, le combat. Eh bien, ce sont les âmes de Bananji. Ce sont les âmes que Bananji avait envoyées en soutien. Ok, lui il est parti, il a envoyé ses hommes derrière. Ok. Vos forces sont trop dispersées sur ce champ de bataille. Souvenez-vous que je ne suis pas le seul donneur d'ordre dans cette armée. Les soldats de notre première vague ont retrouvé leur énergie? Oui. En se ruant sur le flanc gauche, Bananji a attiré sur lui plusieurs officiers ennemis, ce qui a déséquilibré la formation des forces de Kin. Les troupes de Gakuei ont donc bénéficié d'un court répit, et en ont donc profité pour trouver une ouverture. Soldats! On n'en laisse pas un seul passer, je compte sur vous! J'en étais sûr. Sacré Bananji, tu as du flair. C'est vrai que c'est le lieutenant de Riboku, hein, mais putain il est fort. Hein. Stratégiquement comme physiquement. Général, si nous joignions aussi la bataille, nous pourrions gagner, non? Non. Il est trop tôt. Nous interviendrons plus tard, quand l'ennemi aura été affaibli. Là, nous n'en ferons qu'une bouchée. Au même moment, dans le QG de l'armée centrale de Kin, Shin était convoqué par le général Hussein. Général! Shin de l'unité Ishin est arrivé! Et il n'a pas voulu attendre pour vous voir. Général! Enfin on va pouvoir se battre? Vous nous avez sacrément fait poireauter! Choisis 800 cavaliers. De quoi? Hein? Prends tes 800 cavaliers les plus rapides et partez immédiatement. 800, d'accord, j'y vais. Mais où ça? Front de gauche. À gauche? Vers l'unité Gakuka? Traversez la ligne de front ennemi et rapportez-moi la tête du général qui suit. Shin versus qui suit. Enfin. Oh là 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 là, enfin. Putain, on va avoir les deux hommes qui vont se battre. Ça va être stylé. Très stylé, les gars. La même mission que Uki lui avait donnée. Ouais, sauf que le général en face, c'est pas le même. Chapitre 527. Ryoyo montre les crocs. Dès le début de la bataille, des plaines de Shukai s'annonçaient comme la plus violente et la plus épuisante pour les soldats des deux camps. Mais à environ 300 lys au sud-ouest, un autre combat était aussi d'une importance capitale. Donc 300 fois 500 mètres. 10 fois 500 mètres, ça fait 5 km. Ouais, c'est à 15 km, c'est long. Hein. Il s'agissait de l'assaut des troupes de la reine Yotanoa sur celle de Ryoyo. Putain, la reine. Quelle puissance! Partout où porte le regard, il domine nos adversaires. Les 10 000 hommes que j'ai amenés en renfort sont inutiles. Non mais wesh. Ara, faut arrêter, frère. Avec seulement 50 000 hommes, vous avez le dessus sur un ennemi 2 fois plus nombreux. Il ne nous sert à rien, cet officier des plaines. Ne te moque pas, Toji. Non, c'est des bâtards. Ah. Ah. Mais si, c'est la bonne. Ah non, ça soit 27, merde, je me suis trompé. Bon bah, Enzo le GOAT est de retour, les gars, parce que moi j'ai réussi à me tromper dans les playlists alors qu'il me les a envoyés quand même. Enzo le GOAT, merci mon frère d'être arrivé. Du coup, je passe sur le lien direct. Ouais, je vais essayer de baguer, elle fait quoi là? Les OST sont bien comme ça, les gars, c'est assez fort? Ou trop fort comme ça? C'est un fou, je suis pas dispo, jure! On devrait, merde! Putain, j'ai quitté. Allez, Enzo. Je suis dehors, ma gueule. Ah merde, ok. Oh, excuse, j'ai cru. Mais pourquoi il y a l'OST de... Pourquoi il y a l'OST de Baggy qui tourne alors, là? C'est pas toi qui gère ça, c'est qui? C'est Samy tout seul? J'arrive après, vas-y, tu me dis, mon frère, t'inquiète. Hop, je quitte. Désolé, les gars, pour la petite pause. Et on est reparti! Ouais, Eki se fait vanner par tout le monde. Hein. La bataille des plaines de Shukai s'annonçait comme la plus violente et la plus éprouvante pour les soldats des deux camps. Putain. Mais à environ 300 lys au sud-ouest, un autre combat se... Dès le début, la bataille des plaines de Shukai s'annonçait comme la plus violente et la plus éprouvante pour les soldats des deux camps.
Mais à environ 300 lis au sud-ouest, un autre combat se préparait. Un affrontement tout aussi crucial. Il s'agissait de l'assaut des troupes de la reine Yotanoa sur celle de Ryoyo. Même à distance, le GOAT reste le GOAT. On me dit s'il soit trop fort ou pas. Ok. Ne te moque pas, Toji. Nous les battons parce que leur stratégie est trop primaire. J'ai l'impression qu'ils attendent quelque chose. Ils vont sûrement bientôt changer de tactique. Alors nous aurons bel et bien besoin de vos renforts, Général Eki. Veillez à ce qu'ils se tiennent prêts à être mobilisés. Compris. T'as dit, regarde comme il est, frère. Regardez comme il est amoureux direct. Du couteau. Hein? T'es cavalier? C'est un émissaire? Bah c'est pas à 15 km? Oh. Oh c'est lui! Ah putain il arrive. Ah oui il arrive devant eux comme ça. Attends quoi? Oh, il traîne les hommes des montagnes! Wesh! Il est en train de traîner un homme des montagnes derrière lui? Ah il vient les provoquer pour qu'ils craquent et qu'ils attaquent! Ouah l'aura de fou! Comment il s'appelle déjà lui? Putain il les a relâchés comme ça, il les plante! Quoi? Ah, il va les faire craquer psychologiquement. Merde. C'est une Shun Suiju. Il est chaud, hein. On se replie. À vos ordres. Putain, mais je crois qu'il est vraiment fort en fait, ce petit jeune, ce petit crack. Putain, il coupe des têtes directes. Cette gueule d'ange a soigné son entrée. Soldats, notre commandant est arrivé. Allez l'accueillir comme il se doit. À vos ordres! On sent. Yotanoa, je sais. Ce sale chien. J'ai gravé chaque trait de son visage dans ma mémoire. Dothraki! Je sais qu'il va être comme ça. Non, mais là, c'est une dinguerie par contre. Oh là là, les frissons! Je crois que je vais mettre une soundboard hein, pour Yotanoa. En mode avec la voix de la Khaleesi qui parle des fois sur elle. Un lit égale 571 mètres. 2 lits ça fait 1 km. Comment 300 lits ça fait 15 km? J'ai fait de la merde. Un lit 500 mètres. Donc 10 lits 5 km. 100 lits 50 km. Ah oui c'est à 150 km en fait. Je suis en haut pardon. Parce qu'en fait moi je compte en Newton de base c'est pour ça. Putain mais 150 km c'est énorme. Ok, donc là c'est parti. Vous voulez battre en retraite? Attendez, pourquoi? Si nous ne progressons pas, c'est parce que nous vous attendions, Général Sun Shinju. Je sais bien. Alors pourquoi reculer? Parce que mon objectif n'est pas de remporter cette bataille, mais de gagner la guerre et d'éradiquer l'intégralité des forces de Qin pour empêcher d'éventuelles représailles. A l'inverse, si nous remportons la victoire ici, une partie de leurs troupes pourrait être réaffectée aux plaines de Shukai, ce qui contrarierait les plans de Riboku. Bien. Et jusqu'à où on repliera? Jusqu'à la ville. La ville? Vous ne parlez pas de Ryoyo? Si. Mais enfin, vous savez bien que... Oh, ne me dites pas que... Oui. Leur armée sera déchiquetée par les crocs de Ryoyo. Les gars... Star, ça va mon frère? Ça fait longtemps. Les gars, attends, c'est quoi les crocs de Ryoyo? Hein? L'ennemi recule? Ils battent en retraite, tous. Voilà qui est curieux. Est-il bien sage de les poursuivre? Nous ne pouvons nous permettre de les perdre de vue. Ils risqueraient de dépêcher une partie de leur force vers Gyu. Peu importe leurs intentions, cette retraite nous arrange. Après tout, notre mission est de les empêcher d'aller briser le siège de Gyu. Et ils prennent justement la direction opposée, c'est ce que nous voulions. Mais c'est donc d'autant plus curieux. Je vois 2 explications possibles à cette retraite. Soit ils pensent que le terrain vers lequel ils se dirigent joue à leur avantage, soit ils font route vers des renforts capables de nous annihiler. Des renforts? Comme nous les suivons, nous serons vite fixés.
paysage a beaucoup changé. Des loups? Ou des chiens? Arrête. Jure, il y a des loups, ils vont affronter des loups? Commandant, vous tenez réellement à mener cette bataille à Ryoyo? Et quand vous parlez des crocs de Ryoyo, qu'est-ce que ça signifie? Je pense que c'est une unité d'élite en vrai. Ils se font appeler les loups en référence, enfin les crocs de Ryoyo en référence aux loups qui traînent peut-être dans leur plaine et tout, mais je pense que c'est une unité d'élite de toute façon. Les soldats qui composent ces troupes... Oh! Les soldats qui composent ces troupes forment l'armée de Ryoyo, mais ils ont été recrutés dans toute la région. Les hommes de la ville elles-mêmes sont différents. En quoi? Ah, les hommes de la ville? Ok. Quoi? C'est simple. Les hommes de cette ville sont des monstres inhumains. Attends, quoi? Ils ont aussi leurs monstres à Zao? Halt! L'ennemi va charger, préparez-vous! Inhumains? Je comprends pas. Ce sont des Kanrong. Ancienne tribu nomade, les kanji employés renvoient à l'image de chiens barbares. Oh! Leurs ancêtres ont causé la perte de la dynastie Zhou. Attends. C'est quoi cette forteresse de fou et c'est quoi ces hommes de fou? On est dans Berserk là? Wow, ils sont trop stylés. Eux, ils font pas partie de l'armée régulière de Zao. Eux, c'est les mecs de Ryoyo, ils défendent leur ville, c'est tout. Ils ont un flot. Non, les gars, mais c'est qui eux? Mais c'est dingue là par contre. Wow. C'est l'ennemi parfait pour les mecs des montagnes en plus, ils sont aussi terrifiants qu'eux. Ou les hommes de Konki, eux, c'est parfait. Cette ville, vous avez vu comment elle est construite? Elle est bâtie dans la montagne. C'est une vraie forteresse. Ce n'est pas la ville qui m'inquiète le plus. Ce sont ses habitants. Oui, je le sais. On dirait qu'ils sont comme nous. Et les peuples des montagnes, ils sont terrifiants. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des bêtes sauvages. Les Kwanrong. Il y a 500 ans, cette légendaire tribu de cavaliers a précipité la fin de la dynastie des Zhou. Mais que font les descendants dans une ville chinoise? Après avoir écrasé les Zhou, les Kwanrong n'ont pas réussi à s'établir dans les plaines de Chine. Et la plupart sont remontés vivre dans le nord. On raconte que les Xiongnu, qui menacent toujours cette partie de notre pays, seraient leurs descendants. Ça veut dire que Bananji, quand il affrontait les mecs des montagnes, c'est des mecs terrifiants comme eux, ou leurs descendants en tout cas, stylé. Mais ceux qui sont restés en Chine se sont installés dans le massif montagneux de Taiko. Alors, lorsque notre pays a acquis sa forme actuelle, nous leur avons octroyé la ville de Ryoyo pour ne plus avoir à les affronter. Ils sont terrifiants. Mais malgré tout, ils ne considèrent pas faire partie de la Chine. D'ailleurs, ils administrent leur ville de manière autonome. Leurs terres échappent presque entièrement à la juridiction du royaume. Même les plus hauts fonctionnaires du palais ne sont pas admis entre leurs murs. Quiconque pénètre leur territoire sans autorisation est immédiatement massacré sans autre forme de procès. Voilà, ils sont terrifiants. Oh! Le soundboard des loups qui va servir. Putain, ils font peur. Hein. Ouais, c'est vrai que Zao entier a voulu éviter les adversaires, c'est les affronter, pardon. Waouh, le saut de ouf! Les voilà! Comment ils ont dévalé la porte aussi vite? Soldats de Zao, écartez-vous! Merde. Ils vont se faire massacrer les mecs de Zao qui sont restés. Cet uniforme! Ce ne sont pas des soldats de Zao? Général, ils arrivent! Oh là là! Shunmen! Putain, Shunmen, le boss. Oh là 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 là, le virage qu'il prend avec son cheval.
Attention, Shunmen! Ils ne viennent pas des plaines, eux! Je sais. Oh! Ah ouais, c'est chaud là! Crève! Oh! Shunmen! C'est impossible! Attendez les gars, Shunmen il est archi fort! Mais attendez, mais Shunmen il est archi fort! Il s'est fait massacrer comme ça? Wouah! C'est terrifiant là! Je ne crois pas à mes yeux! Ils écrasent ces troupes de sauvages qu'on croyait invincibles! Wouah, leur chef Théma! Oh. Leur chef il est immense. Je suis Rozo, roi des Quanrong. Le roi? Putain, c'est un géant. Dis-moi, le borgne, c'est toi le chef de cette armée? Oh, il est terrifiant, Rozo. Non, c'est moi. Je m'appelle Sun Shunju. Oh, tiens donc. Bolf, arrache-lui la tête, veux-tu? Quoi? Général, jure. Ne soyez pas si pressé, la vie de ma mère, ils parlent leur langue! Oh, c'est dingue! C'est un mec de chez eux! Ne soyez pas si pressé, Majesté. Pardonnez-moi de vous avoir impliqué dans cette bataille à l'improviste, mais je suis ici en qualité de représentant du Premier ministre Riboku. Lever la main sur moi, c'est lever la main sur lui. Et même vous, pourriez vous en mordre les doigts. Où est-ce que tu as appris notre langue? C'est celle des Xiongnu. Vrai, mais tu la maîtrises un peu trop bien. Ah, c'est un Xiongnu, lui? Tu ne dois pas être n'importe qui, je me trompe? Cela ne vous regarde pas. Oh, il a un loup, lui aussi, sur son armure, stylé. Ah ouais. Non, les gars, Sunjui, je crois, c'est vraiment le GOAT, hein. Oh là là. Tu m'amuses. Tu prétends venir au nom de Riboku. Je méprise le cafard qui vous sert de roi. Et je n'ai rien contre Riboku. Surtout qu'il m'offre tous les ans des moutons de Ganmon, dont la chair est succulente. En vrai, Riboku, il est respecté quand même. Allez, je t'écoute, qu'est-ce que vous nous voulez? Et ne me contrarie pas, ou je t'arrache la tête moi-même. Hein? C'est très simple. Toi qui parles leur langue aussi. J'aimerais que nous combattions ensemble ces envahisseurs venus de Qin, que nous les écrasions tous jusqu'au dernier. Qu'est-ce qu'on y gagnerait? Si l'ennemi prend la ville de Gyu, il n'en restera pas là, et sous peu des forces infiniment plus nombreuses que celles-ci déferleront sur vos murs. Oh, c'est une menace? Non. Mais si vous nous prêtez main forte, le seigneur Riboku pourra encore vous apporter des moutons l'année prochaine et toutes les suivantes. C'est tout? Ça me plaît. Marché conclu, petit garçon. Étrange. Bolf, appelle tous ceux qui sont restés dans la ville. On va se régaler. Bien, mais ne sous-estimez pas nos adversaires. Parmi leurs généraux se trouve la reine qui est parvenue à unir toutes les tribus de... Je suis au courant. Ces barbares de l'Ouest sont, pour ainsi dire, nos cousins. Putain, c'est stylé. Je broierai au creux de mes mains la tête de cette soi-disant reine des montagnes et je suivrai son corps devant ses survivants. Bon, désolé, j'ai un peu rajouté. Et je le voyais bien dire ça. Hop. Non, non, non. En vrai, il aurait dû rajouter ça, ça passerait calme, les gars, je vous jure, je suis fait pour rajouter des petits dialogues. Ouh là là. L'OST. Je vais essayer de faire la voix du narrateur de Texater.
Chapitre 529, la bravoure de Yotanoa. Ils arrivent sur notre gauche. Bordel, c'est la merde. On est complètement encerclés. Général Eki, nous devons nous replier, sinon... Dame Yotanoa, ordonnez la retraite. Faut absolument qu'on reforme nos bataillons. Majesté, on recule. Voilà ce qu'il en coûte de pénétrer sur nos terres sans invitation. Regarde, Shun Sunju. Oui, qu'il fuit. Nous les pourchasserons. Et nous en faucherons plus de la moitié. La bravoure de Yotanoa. Elle est là, leur chef. À mort. Putain, il les massacre. Tribu Melatara et Kon, avec moi. On va leur prendre cette montagne. Les autres battaient en retraite avec le général Eki. Oh non. Dame Yotanoa, où allez-vous? C'est de la folie. La Ponjo contre vous. Arrêtez. Ah. Wow. Elle est trop forte. Ya. Elle est trop forte. Ils sont passés. Grâce à la tribu de Mela. Je refuse de me laisser malmener par ces sauvages. Bien dit. Tribu de Tara, avec moi. Oh, elle est stylée, elle. Wesh, elle est stylée, l'autre meuf, la chef des Mela, là. Stylée de ouf. Qu'est-ce qu'ils font? Ils gravissent la colline? Quoi? Et qu'est-ce qu'ils feraient une fois arriver au sommet? Ils n'auront plus aucune issue, c'est absurde. Non. Elle doit avoir une idée derrière la tête. Archer, encochez 5 flèches chacun. Tirez. Quoi? Stylé. Les enfoirés, ne reculez pas. Reprenons cette foutue colline. Massacrons-les. Piétinez-moi ces cafards. Ils repartent à l'assaut depuis le sommet. Et ça marche. La déesse de la mort est de retour. Je serais prêt à mourir 100 fois pour avoir le privilège d'enfuir ma tête entre ses cuisses. Le roi de la tribu Figo dit qu'il aimerait la léchouiller comme un malpropre. Pas besoin de traduire, Pam. Ah, c'est Mera. Comme Mohamed... Enfin ouais, c'est pas Mera. Ah, il est jaloux, Eki. T'es vrai, il est jaloux, Eki, il a le seum. Je vous jure, juste pour la blague, je kifferais qu'Eki gère Yotanoa. Dis plutôt à l'officier des plaines qu'on doit reculer d'une centaine de pas pour se reformer maintenant qu'elle a effectué une percée. Tiens, nous devons reculer 200 pas pour reformer nos rangs, afin que... Oui, j'ai compris. Comme Yotanoa mobilise leur attention, ils ne peuvent plus déferler sur nous pendant notre repli. C'est l'occasion de réorganiser nos troupes pour prendre l'ennemi en tenaille. Nous n'aurons qu'une seule chance. Putain, et qui comprend un truc, stylé? Cette femme a du talent. C'est presque dommage de devoir la dépecer. Si vous ne le faites pas, je m'en chargerai pour vous. Pas si vite. C'est ma proie, pas la tienne. Peu m'importe. Seule la victoire m'intéresse. Nous devons remporter cette bataille. Ensuite, l'état de Qin appartiendra au passé. À 300 lys, au nord-est de là, de l'autre côté du champ de bataille, la situation allait aussi basculer. Rapporte-moi la tête de Kisui, Shin. On est sorti du bois. Putain, ça fait comme sa première bataille où il tue un général, ils ont fait pareil, ils parlent au bois et tout. Ten, c'est... Ouais. C'est là que se trouve Kisui. Là-bas, ces hommes et lui ont pris position sur cette colline. Et ceux qui nous tournent le dos, ce doit être les hommes du général Maku. La vache. Mais attends. Les hommes de Maku ne sont pas du tout en difficulté. Continuez, la base de Kisui sera bientôt à nous. Oui, chef. Maku, il est sous les ordres d'Usen, c'est ça? Oui. Regarde l'autre versant de la colline. Ces troupes qui prennent celle de Kisui à revers ont des étendards rouges et blancs. Comment? C'est l'étendard de l'unité Gakuka. Putain, Muten, il carry cette guerre. Rikusen, charge leur flanc droit et perce les défenses de leur centre. Compris, les gars avec moi.
Général, l'ennemi vient de franchir notre deuxième ligne arrière. Pourquoi ne pas rappeler bataille? Impossible. Nos premières lignes dépendent de lui. J'y vais moi-même alors. Suivez-moi! Comment? Mais alors si Kisui est pris en tenaille entre la Gakuka et Maku, ça veut dire qu'il pourrait ne pas s'en sortir cette fois? C'est ça. D'autant que Muten a presque atteint son quartier général. Incroyable. Après ce qu'il nous a fait endurer à Kokuyu, beau boulot Muten. Mais ça suffira peut-être pas à renverser le cours de la bataille. En effet, le général Hussein nous a justement envoyés ici pour s'assurer que notre camp prenne l'avantage. C'est une opportunité en or, Shin. Ouais. Unité Ishin! On suit le plan du général Hussein! Allons écraser l'ennemi et prendre la tête de son chef! Voilà comment le plus grand combat du premier jour de la bataille des plaines débuta. Oh là 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 là! Je vous mens pas, le combat me hype parce que là les combattants, franchement stylé hein. Kisui c'est un goat, Muten pareil, Shin aussi, franchement stylé. Nokam? Comment ça mon frère? Là c'est les vétérans de l'unité Ishin ça, t'es marre. Un bataillon décisif. Entre Maku face à lui et la Gakuka dans son dos, Kisui ne sait plus où donner de la tête. On va en profiter pour faire une percée et frapper directement dans le commandement. Mais soyez prudents, même s'ils sont acculés, ils restent dangereux. N'avance plus, Kiryu-ten. Plus loin, tu courrais trop de risques. Oui, je reste là. Ten, fais hisser nos étendards. Hein? Pas besoin d'eux. On est trop nombreux pour passer inaperçus. Alors autant y aller à fond, c'est ça? Ils vont voir de quoi l'unité Ishin est capable. Sans compter que cette bataille fera de moi un général. Compris. Hissez les étendards! Unité Ishin! Charge générale! En avant! Au rapport, Seigneur Kisui, un groupe de cavaliers ennemis nous attaque depuis l'est. Combien? Entre 600 et 1000 hommes. Ils nous tombent dessus au pire moment. Ah. Ce n'est pas tout. D'après leurs étendards, ce sont les cavaliers de l'unité Ishin. Comment? Oh là là, lui j'ai oublié son nom mais je kiffe le mec qui était avec Kanki. Au rapport! Ils viennent de percer notre première ligne de défense. Seigneur, il ne faut pas les sous-estimer. À Kokuyu, ils ont pris Keisha par surprise ainsi que Ryoto. Si nous n'agissons pas vite, ils seront là en un instant, Seigneur. Seigneur! Naki, ouais. L'unité Ishin, on se retrouve. Hussein a dû vous dépêcher spécialement pour moi. Mais je vous connais désormais. Que l'arrière-garde se replie jusqu'à la dernière ligne. Protéger la base? Mais une fois au sommet, nous serons assiégés. Mieux vaudrait appeler bataille en renfort, non? Non. Sans bataille, les lignes qui soutiennent tomberont. Et son front est le plus important. Mais, Seigneur, le temps que notre troupes recule et se repositionne, eh bien... Ces enfoirés de la Ishin seront déjà sur nous. Il a raison. Nous allons les retenir. Vous êtes l'ancienne garde du général Ryoto? Nous sommes 200, mais je jure qu'ils ne passeront pas. Sur l'honneur de mon défunt seigneur. Non. Quoi qu'il en coûte, nous tuerons ce capitaine Shin et son lieutenant Kyukai. Soldats. Front avant, unité de bataille. Trop stylé. Capitaine, unité Ishin a passé notre deuxième ligne à l'est. Bon sang, des ordres du seigneur? Aucun. Ah, nous ne pouvons pas quitter cette position. Ce foutu Maku. Comment entraîne-t-il ses hommes pour qu'ils soient aussi coriaces, hein? Capitaine! Le cavalier charge l'unité Ishin! C'est l'ancienne garde du général Ryoto! Capitaine! La ferme, je les vois! Bien. Et Ryoto veille sur eux, veux-tu? Shin, des renforts, regarde! Ah, ils sont déchaînés, j'aime bien, c'est 200 mecs expérimentés et déchaînés, c'est bien ça. Crevez! À mort, crève! Ah, ils veulent Kyukai. Oh, stylé, elle revoit... Oh, stylé! Elle revoit le petit truc qu'on lui avait donné, là. C'est Kyukai! Enfoiré! Putain, les massacres. C'est ma maudite salope! On continue d'avancer. Leur base est tout près. Bloquez-les! Oui! Versant opposé, unité Gakuka. L'unité Ishin est là aussi? C'est bien eux, oui. Il se fera un passage entre les troupes de Maku et nous.
C'est pour ça que le général Hussein les a positionnés au centre de nos troupes. Pas question qu'ils raflent tout le mérite au dernier moment. Soldats, ne lâchez rien! Profitez-en pour gagner du terrain! Et j'espère que c'est Mouten qui suit et pas Chine. Camp du général Makou. Général! Sur notre droite, l'unité Ishin fonce vers la base adverse. Unité Ishin? Comment ça? Le général Hussein aurait donc basé sa stratégie entièrement sur cette unité. Les plans du général en chef ne sont jamais si simples, car les détails d'une bataille sont imprévisibles. N'importe laquelle de nos unités peut encore jouer un rôle décisif. Laquelle remportera la victoire? Je n'ai aucune intention de céder cet honneur à qui que ce soit. Que nos unités d'élite se tiennent prêtes à charger. Nous allons nous abattre sur leur camp et prendre la tête de qui suit nous-mêmes. À vos ordres! C'est trop stylé. Toutes les unités, elles ont envie de se battre pour prendre la tête. Hussein, il a motivé toutes les unités et que ça sera de ouf. Général, l'ennemi manœuvre. Ça y est, c'est leur charge finale. Là. Général qui suit. Ces hommes vous escorteront jusqu'à l'unité de bataille, où vous pourrez décider de la suite. Qui suit? Unité Ishin, ils sont déjà là? Ils sont passés. Duner, encerclez-moi ces chiens! Visez les chevaux! Ah! C'est quoi ces cris? Au rapport! Notre troisième ligne arrière est rompue! Les cavaliers qui se sont engouffrés dans la brèche foncent vers nous! Quoi? En vrai, qui suit, il fait pitié. Entouré par Shin, par Mouten, par Makou. Miskin, il a aucune chance, frère. On y est presque! Ce salaud de Kisui est à nous! C'était plus facile que prévu. On peut remercier Makou et la Gakuka. Finissons-en. Seigneur Mouten, je vois leur camp! Et Kusen, prends des hommes pour bloquer leur retraite sur la droite. Bien, bonne chance. Merde. Cette foutue unité Ishin a semé le chaos dans nos lignes. Seigneur Kisui, vous devez fuir. Idiot! Si nous défilons, bataille n'aura plus d'arrière-garde. L'ennemi n'en fera qu'une bouchée. Une retraite non coordonnée le condamnerait à la mort. Mais nous n'avons pas le temps. Bientôt le repli ne sera même plus une option. Nous ne pouvons pas abandonner bataille. Général Kisui, Seigneur! Nous n'irons nulle part. La progression de l'unité Ishin s'arrête ici. Mais Seigneur, c'est impossible! Nos arrières sont attaqués par 3000 hommes! Même si nous arrêtons l'unité Ishin, non! Je refuse d'envisager la défaite! Vous refusez? L'ennemi aussi est en difficulté. Quoi? Hussein n'est pas le seul à être un fin stratège. Et il n'est pas le seul non plus à vouloir frapper de grands coups avec un petit groupe. Il y a un truc là. Eux qui vont recevoir du soutien. Quoi? Attends. Oh, c'est Riboko lui-même qui arrive. Oh putain, il a tué Makou, dinguerie. J'avais pas tilté, je comprenais pas, j'avais pas capté qu'il arrivait que sur Makou en fait. Oh, ah ouais, il a tué directement Makou. Ah, le ping de ouf. Oh, j'ai dinguerie. Eh les gars, il est chaud hein. Ouais, ici pec pec. Oh, Shenzu. Un peu abusé ce passage, pourquoi? Mon frère, il est arrivé d'un coup, il a choqué, moi je trouve ça stylé hein. C'est une dinguerie là. Chapitre 531, le tournant. Ah bien, c'est bon, wesh. Je sais pas, frère, j'avais pas compris, SB. Alors, attends. Séance privée. Vous me dites, les gars, l'OST, si c'est assez fort ou pas. Ça, c'est vraiment l'OST de patience de Enzu, ça me fume. C'est bon comme ça ou pas? Riboku, le Goats. Ah, tu l'as pas loupé, il vient d'arriver, frère. T'as Riboku, il est chaud. Je crois qu'il est chaud à la bagarre aussi. Hein. Bah après, Makou, il se bat pas, frère. Mais bon, ils sont arrivés trop vite, je pense. C'est bon le son? On est parti? Vous me dites. Chapitre 531. Le tournant. Après, ils étaient trop focus sur qui suit. En fait, à aucun moment, ils se doutaient que quelqu'un pouvait arriver. Hein? On nous attaque?
Toi là. Merde. J'ai l'arme du général Maku. J'ai... Riboku. Attends, j'ai pas compris. J'ai l'arme du général Maku, comment ça? Ah, il la porte pour lui. Ah, mais Maku, il avait même pas son arme. C'est pour ça aussi qu'il a pas pu bien se défendre, je pense. Riboku. Général Maku! On a réussi. Ferme-la. Putain, il se fait massacrer direct lui aussi, miskin. Ne traînons pas trop. Ah, Riboku! Seigneur, attends! Ah ouais, putain, il est chaud, Riboku. Ah putain, Maku, il allait lui mettre un coup décisif quand même. Ok, Riboku, les réflexes. Hein. Ouah, la planche, elle est stylée. Riboku en arrière-plan, la main ici et la tête ici, c'est stylé. Hein? Le général Riboku? Quoi? Non. Il a tué Maku, il a réussi? Vraiment? Mais enfin, comment est-il arrivé là-bas? Bordel, qu'est-ce qui se passe? Seigneur qui suit? Seigneur? Quoi? Vous voulez prendre la tête de ce bataillon? Mais... Vous êtes sûr, général? C'est trop risqué. Seigneur. J'ai-tu raté quelque chose? Mais nos hommes ne vont pas apprécier que le chef se tire. Bataille a raison. Au premier jour d'une bataille comme celle-ci, vos ordres seront cruciaux, surtout face à Hussein. Si vous tenez à créer un petit bataillon autonome, je peux en prendre la tête à votre place. Pourquoi ris-tu, Bananji? Tu n'as pas compris où veut en venir le seigneur. Il ne veut pas des soldats, mais des assassins, pour aller directement trancher la tête de l'ennemi. En vrai, il a une bonne squad d'assassins. Entre sa pote, là, sa meuf, je sais pas si c'est Kaine ou je sais plus comment elle s'appelle, et le petit mec avec lui, là, le mec furtif un peu, c'est vrai que c'est un peu des assassins. Quoi, des assassins? J'imagine qu'ils exigent des précédents. Qu'il existe des précédents. Foutei, ouais. Kaine, bien entendu. De nombreux chefs Xiongnu ont été exécutés de cette manière dans le nord. C'était très efficace. Ces barbares se chiaient dessus, rien qu'à entendre le nom de Seigneur Riboku. Putain, même les mecs du nord qui sont des barbares comme on nous a montré avant, des mecs des montagnes, ils avaient peur de Riboku, putain. Ah ouais, il est chaud. Hein. Mais ce n'est pas sans risque. Cette bataille sera remportée par celui qui maîtrisera ses flancs. Alors en fonction des ouvertures, je suis susceptible d'intervenir à droite comme à gauche. Des deux côtés? Inutile de revoir notre stratégie alors. Putain, stylé, Riboku en fait il fait comme Hussein. Hein. Vous êtes certain de vouloir essayer? Dès le premier jour? Oui, car Hussein nous prépare forcément lui aussi des surprises. Donc autant frapper les premiers aussi fort que possible! T'en fais pas, Kaine. Ils ne verront jamais venir une stratégie aussi audacieuse. Son échec est impossible. Dès le premier jour, je porterai aux troupes de Qin un coup terrible, que la victoire ne sera immédiatement acquise. Il est vraiment chaud, Riboku. Pardon. Pardon, Riboku. Général Maku? Général! Il a réussi. Le seigneur Riboku a tué Maku. Maku est mort! Quel homme. Oui, quel homme. Il mérite bien de compter parmi nos trois grands cieux. Hein? C'est quoi ces cris? Je sais pas. Seigneur Riboku! À toi de faire le reste qui suit. Faites-moi confiance. Transmettez le message à toutes les unités. Le seigneur Riboku a tranché lui-même la tête du général Maku. Je répète, notre général en chef a pris la tête du général ennemi. Faites passer le mot. Allez! Écoutez, on a tué leur général. Maku est mort, on l'a eu. Quoi? Le général? Non, mensonge. Ne les écoutez pas. Attendez, bizarre. Regardez au camp. Des soldats ennemis s'enfuient. Quoi? On a tué leur général. Soldats contre-attaqués. Repoussez-les, en avant. Lui n'a plus le chef. Par contre, c'est fou les gars, comment le moral ça joue. Parce qu'ils ont tué que un homme, deux hommes, et ça change tout. Notre général en chef a pris la tête de leur général. Seigneur Riboku en personne. Riboku? Eh ouais, vous avez déjà perdu. Ta gueule. Shin, tu vas où? Seigneur Muten, le général Maku aurait été tué, et pas Riboku. Tenez bon. C'est ridicule, Riboku n'aurait jamais pu... Il monte!
Et comment expliquer ce regain d'énergie alors? Il a dû se passer quelque chose. Et si Riboku est bien parvenu à tuer le général Maku, alors... Cette bataille... Avec moi! En avant! Putain, ils sont tous surboostés là. Tu as réussi, Riboku. Incroyable. On chante sans cesse les louanges d'Usen. Mais notre général en chef est bien plus puissant. Allez les gars, on se reprend! Balayez-moi ces chiens à mort! D'un seul coup, la bataille tout entière parut basculer. Tandis que les deux camps apprenaient la mort du général Maku, un tournant s'amorça dans la guerre entre Kin et Zhao. Ils n'ont plus de chef! Repoussons-les! Et... ce revirement aussi soudain qu'irréversible. Putain, j'ai la rage! Riboku, enfoiré! C'est dingue, la situation est inversée. Karyoten, on fait quoi? C'est quoi notre plan? On continue vers qui suit? On a encore une chance, mais... Silence, je réfléchis! Quoi? Non! Shin! Je rêve. Le roi des idiots. Riboku! Non, Shin, il est débile. Là, pour le coup, il prouve qu'il est pas prêt à être général, rien qu'avec ça. Je comprends pas. Idiot! Abaisse l'étendard! Ils faiblissent! Rentrez-leur dans l'art! Ouais, là, il mérite pas d'être commandé général, là, voilà. Chapitre 532, la lame de Shin. Donc, Muten, Gakuka, troupe de Kisui ici. Ok. Bataille, troupe de Kisui, troupe de Maku. Oh putain, et Shin, il fonce comme un débile. Oh là là. Zéro sang-froid, 0 IQ, 100% boosted. Ah, vraiment. Là, pourquoi t'es pas général? Mais comment ça? Mais là, c'est de la merde s'il fait, t'es ma frère. Il est en train de quitter le truc, il était à côté de Kisui. Il aurait pu prendre Kisui là. Il aurait pu foncer sur Kisui potentiellement, il a préféré se barrer pour chercher Riboku. Et il va pas le tuer, frère. Et il était collé à Kisui, Théma. Il était collé à Kisui. Kisui, il avait pas de renfort. Ses troupes, elles étaient là et là, il avait pas de renfort. Ah, il aurait dû le tuer. Allez, à mort! Tuez-les tous! Waouh! On leur met la raclée. Normal, c'est grâce à la témérité du seigneur Riboku. Ne m'attendais pas à ce qu'on puisse fuir si facilement. Je pensais qu'il nous encerclerait aussitôt. C'est grâce à la réaction rapide de Kisui. La nouvelle de la mort de Maku a immédiatement galvanisé nos troupes. L'adversaire était trop déstabilisé pour se venger. Voilà Usen privé d'un de ses deux meilleurs lieutenants. Leur aile gauche ne survivra pas à cette perte. Leur stratégie n'avait pas vu venir, celle-là. Seigneur, il faut y aller. Les hommes de Kisui se chargeront du reste. Hâte! Ah, nous deux, Riboku! C'est l'unité Ishin! Alors là, peut-être que je vais dire... Ah, peut-être que je vais retirer mes mots et que Shin, en fait, c'est un crack. Et que son instinct, il faut toujours le suivre. Boah! Ces connards ont trop traîné! Ils sont à nous! Allez! Tous sur Riboku! Ignorez les autres! Si vous arrivez à l'avoir, on aura gagné! Kiryoten? Partons! À vos ordres! Putain, il s'enfuit! Il fuit! C'est ça, ouais! Vous nous échapperez pas! Riboku, nique ta mère! Non, plutôt ce serait Riboku, passe le bonjour à ta maman! Parce qu'il s'enfuit, genre. J'y crois. Shin et Kyokai, ils vont réussir. Il faut juste le rattraper. C'est vrai qu'il y a Kyokai avec eux, en fait, ça l'avantage. Kaine? Je m'en occupe. Inutile. Il suffit de les distancer. Comment il les distance? Hein? Quoi? Ils sont trop rapides. Ils nous sèment. Mais nos montures sont les meilleures de notre unité. Les chevaux de leur état sont pathétiques. Ah, c'est trop stylé que les chevaux en fonction des états ils soient forts. Putain. Abruti. Comme nous utilisons ces bêtes contre les Xiongnu, ce sont les meilleurs de Chine. Ah ouais. Ah! Riboku, enfoiré! Ça lâche! Il me fait rire. Bah, bon, on ne fait pas trop fou, en shooter, ce serait nickel. Hein. Seigneur? Ça ira. Hein? Attends, quoi? Pourquoi il a freiné? Ça ira. Quoi? Mais attendez, Riboku, il a freiné? C'est une blague. À quoi tu joues, Riboku? Tu te fous de... Shin! Je me rappelle de notre première rencontre.
C'était l'année après la mort d'Uki. Ah non. Je me rappelle de notre première rencontre. C'était l'année après la mort d'Uki. Il y a 7 ans, lors du banquet organisé à Kanyu. Tu n'étais encore qu'un enfant. Et aujourd'hui, tu commandes 5000 hommes. Normal, tu m'as pris pour qui? Mais une chose n'a pas changé. À Kanyu, ou quand tu m'as vu avec Shunshin-kun avant la guerre de la coalition. Ce bois ne me dirait qui vaille. Tu parles. Shin, arrête, on peut pas continuer. C'est sûrement une embuscade. Faut qu'on fasse demi-tour. Quoi? Tiens, ils ont compris? Pas une seule fois, ta lame n'a réussi à m'atteindre. Et cette fois encore, malgré tous tes efforts, elle ne me touchera pas non plus. Dommage. Shin! Recule, c'est trop dangereux! Kaine, va vite chercher nos hommes. Où ceux-là vont filer. Pas besoin. Ils ont dû voir que nous étions poursuivis. Regardez! Des cavaliers nous foncent dessus! Shin, bon sang! Ils se sont fait bait. Oh mon dieu. Shin, le trou du cul. Ah! Riboku! Regarde! C'est la Gondao Duki, un des 6 grands généreux de Kin. Il est tombé par ta faute, mais je vais utiliser son arme pour prendre ta vie. Vous savez que je comprends même pas pourquoi Shin il a le seum contre Riboku d'avoir tué Uki. Hein. Je pense parce qu'il l'a tué d'une façon lâche, on va dire, entre guillemets. Mais c'est la guerre, hein. Shin il a tué plein de mecs, enfin c'est le but, genre c'est la guerre, donc je sais pas pourquoi il est autant... Regarde Riboku! Comment je suis boosté! Je ne suis que niveau 90! Et pourtant j'ai obtenu une arme légendaire de niveau 200! Regarde! C'est différent? Bah pourquoi c'est différent? Enfin, oui, ok, il a tué un mec qu'il estimait, mais Shin, tous les mecs qui tuent, bah, il y a des gens qui les estiment, quoi, c'est normal aussi. C'est le jeu, quoi, c'est le but de la guerre. Hein. J'utiliserai son arme pour prendre ta vie. L'âme d'Uki? C'est avec elle que je prendrai ta tête, Riboku. Chargez! Ne fais rien pour attendre. Shin, idiot, on se bat! Moi, je m'assurerai qu'il y reste. Ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons les repousser. Et il faudrait le double d'hommes pour prendre la tête de Shin et de Kyukai. Putain, il connaît Kyukai, Riboku, ça fait plaisir. Par contre, Futei, il fait le fou. Vous accordez donc du respect à cet imbécile? Ah, je l'ai vexé. Retournons au camp. Maintenant, le moral de leurs troupes sera au plus bas de ce côté-ci. Nous sommes en position de force dans cette guerre. Oui, ce premier jour aura été parfait. Shin, il aurait pu tuer Kisui avec Yukai, regardez. Au final, ils se sont barrés, ils ont rien gratté, ils se font courser, ils perdent en morale, et ils se battent tuer Kisui. J'ai juré, on bute ton modèle, tu détestes le mec. Non! Bah, ça dépend, dans une époque de guerre, oui, j'aurais le seum et je voudrais le venger, bien sûr. Mais comme tout le monde veut venger son idole, tu vois. Mais par contre, j'aurais pas le seum de ouf comme Shin en mode... Tu sais, moi, j'aurais du respect pour lui. J'aurais le seum en mode je vais te niquer, mais pas forcément, tu sais, comme Thorfinn qui croise Askeladd, je vais te tuer! Tu vois, pas comme ça. Genre en mode, ouais, je vais le canner ce fils d'up et tout, mais pas forcément au point de prendre des décisions irrationnelles, d'hurler tout le temps dès que je le croise et tout, tu vois. Moi, je le respecterais, je me dis, putain, s'il a tué mon idole qui est le plus fort, bah c'est qu'il est fort et j'ai envie d'arriver à son niveau pour le tuer en fait. La flèche a dévié, oui, c'est vrai qu'il l'a tué un peu lâchement, c'est vrai, mais bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était un peu lâche, en vrai. Ah, c'est vrai que c'était un peu lâche, c'est vrai. C'est vrai que c'était un peu lâche. C'est vrai que c'était lâche, en vrai. Qu'en vrai, il a le seum, ouais, ça. Capitaine, on fait quoi? Je sais pas, je n'ai pas reçu d'ordre. À mort! Ça empire. L'ennemi prend le dessus partout. Pour les troupes de Maku, c'est la boucherie. Bordel, on fait quoi? Ten! Si on perd les forces de Maku dès le premier jour, c'est une catastrophe, la défaite serait presque assurée. Il faut à tout prix que nous évitions ça. Mais comment les unir sans leur commandant? L'ennemi gagne du terrain. Nos forces reculent sur tous les fronts. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Karyoten, réponds! Voilà Shin. Unité et Shin, ils étaient bien là? Muten, c'est Nagakuka. Je vous croyais de l'autre côté de la colline. On a fait le tour. Et vous, qu'est-ce que vous foutez ici? Vous étiez en route pour le sommet? C'est compliqué. Mais ça a failli chauffer. Vous auriez pu y rester, vous aussi. Riboku a tué le général Maku lui-même. Ça a remotivé ses troupes. Elles sont devenues imbattables. Non, on se doit de les battre. Sinon la guerre sera perdue. Putain, Muten qui porte ses couilles encore une fois.
Hein? Que l'unité Ishin suive la Gakuka. Au cœur de la mêlée, on va la traverser. Quoi? Toi et moi, Shin, ensemble, nous allons ressusciter les troupes du général Maku. Muten doit être général avant Shin. J'ai pas de débat là-dessus. D'ailleurs, l'archer et Riboku parlent du fait que l'archer aura son nom sali à jamais dans l'histoire, mais pourquoi? Les archers, c'est leur but de faire ça sur les champs de bataille, non? Ah, parce que c'était un V1, c'est vrai, ouais, c'est vrai. T'as un Muten, le boss, Théma, la planche, elle est incroyable. Chapitre 533. Un moral en berne. Camp de Maku. Il nous déborde de partout. L'unité Yu attend vos ordres. L'unité Egan aussi. On peut encore reculer? L'ennemi approche. Pachun et Kosa sont tombés au combat. Shoyo! Ou toi, Kojun? L'un de vous doit prendre le commandement. Ah ouais, ils ont pas les couilles. Et le général, commandant, ne flanchez pas! Leur camp est là! Tienez ces enfoirés! Merde! Arrière, vite! Wouah! Shin et Muten. Putain, côte à côte. Ah, c'est Muten de la Gakuka! Qu'est-ce qu'il fait là? Et derrière lui, c'est ça leur camp? L'ennemi n'arrête pas de déferler, putain! Pas le moment, Garo. Bats-toi! Qui commande ici? Shoyo et Kojun. Bien. Quelle est la situation? Eh bien, le général Maku est mort et on a perdu notre chef et... Ce n'est pas la question! Quelles mesures avez-vous prises? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez donné aucun ordre. Par votre faute, les troupes d'élite du général Maku se font massacrer. Votre indécision leur coûte la vie. Mais que faire? Nous n'avons ni chef ni stratège. Les tacticiens ont été tués aussi? Oh putain, ils sont chauds, Riboku, en fait. Oh putain, ils sont chauds. Nous avons fait de notre mieux. Mais en face, ils ont redoublé d'énergie, ce sont plus les mêmes. Trop tard, c'est fichu. On peut rien pour ces troupes. Ils ont raison. Ah vas-y, Kiryoten, ta gueule. Non, il n'est pas trop tard. Comment ça, Muten? Je suis désolé, mais ils ont raison. Il reste plus assez de soldats pour sauver cette armée. Putain, ta gueule. Tu oublies que ce n'est pas n'importe quelle armée. Hein? Observez comme ils se battent et ça vous sautera aux yeux. Ces hommes sont tous des vétérans, surentraînés, avec une solide expérience du combat. Ces troupes sont redoutables. C'est vrai, notre armée est réputée pour être la meilleure du général Hussein. Alors si nous réussissons à galvaniser ces hommes, nous pourrons espérer renverser la situation. Et galvaniser? Mais comment? En regonflant leur morale perdu. C'est là que tout se jouera. Putain. Et c'est ce que vous auriez dû faire dès le départ. Soldats, écoutez tous! Le général Maku est vivant! Je répète, le général Maku est vivant! Ah, jure, ils vont leur faire croire? Hein? Le général est vivant? Mensonge! Le seigneur Riboku l'a tué! Non, c'est faux! Riboku nous a surpris par surprise, et il a blessé le général Maku, mais il a repris connaissance. Menteur! J'ai vu sa tête rouler au sol! Le général Maku est vivant! Je répète, le général est vivant! La ferme? Hein? Qui givrait? Tu veux tromper nos hommes? Nous n'avons pas le choix. Tu crois que ça suffira à les remotiver? Non. Mais ça les poussera à regarder autour d'eux pour évaluer la situation. Et là, je veux que ce soit toi et tes hommes qu'ils voient à Shin. Commandant Shoyo, lequel de vos unités ont le plus d'hommes? J'attends. L'unité sur la droite. Et l'unité Kokuri sur la gauche. Elles se battent toujours avec force et courage. Ou bien elles font face à un ennemi plus faible. C'est là que nous frapperons. Shin, Rikusen, nous allons avoir besoin de tout votre talent. Putain, Rikusen, ça le met haut, hein. Car il nous faut des points d'appui. Ok, donc faut qu'à chaque angle de la bataille, à chaque extrémité de la bataille, il y a l'impression que c'est les Kin qui gagnent pour qu'ils galvaniser les troupes, si tu veux. Pour contrer ce raz-de-marée. Vous sortez d'où? Il y en a des tonnes. Il y en a des bonnes. C'est pas une position facile à tenir, ça. Bordel, ils auraient pu envoyer Ryusen déblayer le plaçage. Et comment? À mort! Shin, taillez-vous un chemin dans cette boucherie, sans arborer les couleurs de la Gakuka ou de l'unité Ishin, mais celles de Maku, que tout le monde les voit. Oh là 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 là. Muten qui a remis l'armée sur pied en 3 minutes. Le plan est génial.
faire en sorte que l'unité Ishin et ses hommes à lui surboostés, qui sont super forts, fassent genre d'être des hommes de Maku, ça va forcément rebooster les autres. Parce que les autres vont se dire, ok, si mes compères ils se battent comme ça, c'est que Maku il est encore là, allez on y va pour le général et tout. En fait c'est trop fort. Non, vraiment, Muten il mérite d'être général, hein, vraiment. Il mérite de ouf. Hein. Autour de nos drapeaux, l'ennemi faiblit, non? Nos hommes prennent le dessus? Pas encore. Ils sont toujours dans le doute. Il faut rallumer le feu qui sommeille en eux. Hein? Et pour ça, j'ai besoin de leur cri de ralliement. Capitaine! L'ennemi a brandi ses étendards sur nos flancs, ils vont se regrouper. Les idiots. Abattez-moi ces drapeaux. Ils vont nous tomber dessus. Évidemment, nos drapeaux les attirent. Ça sent mauvais. Les messagers, ça vient? Le temps presse. C'est pareil pour Ikusen. Ils sont partis. Soldats de Maku, écoutez bien. Comment ça, un cri de ralliement? Quand il s'adressait à ces hommes, le général Maku devait bien avoir un mot ou une phrase fétiche, non? Une expression qui n'appartient qu'à eux. Une expression? Vos hommes en ont besoin. Vous vous en souvenez? Si on s'en souvient? Et comment? Quand nous étions à bout, que nous allions craquer, le général nous encourageait avec ces mots simples. Debout! Battez-vous! Plutôt mourir que fléchir! Mais... Je répète, ordre du général Maku. Debout! Battez-vous! Et plutôt mourir que fléchir! Général, il est vivant. Général Maku. Debout! Battez-vous! Oi! Ah, ma gorge elle en prend un coup, mais cet homme est incroyable. Qu'est-ce que... Chapitre 534, jusqu'au coucher du soleil. Incroyable ce qui se passe. C'est vrai que Muten il a pris le lead sur Shin. Le râle d'agonie. Jamel, j'aime l'expression. Le râle d'agonie c'est exactement ça les gars. Quand t'agonises avant de lâcher ton dernier souffle, c'est la dernière force qui te reste, la dernière énergie. Et ce que tu vas laisser sur cette terre. Et voilà ce qu'ils vont laisser, les hommes du général Maku. Chapitre 534 jusqu'au coucher du soleil. Il faut qu'ils tiennent en fait jusqu'au coucher du soleil. Logique. Incroyable. Ils repartent à l'assaut. Ça a marché. Ne vous réjouissez pas trop vite. Nous leur avons redonné de l'espoir. Mais ils sont toujours en infériorité numérique. Commandant Shoyo, ordonnez à toutes les unités disponibles au centre d'aller appuyer celles qui tentent de repousser l'ennemi sur les flancs. Des renforts? Répartissez-les autant que possible entre la droite et la gauche. Karyoten, prends une leçon par Muten, s'il te plaît. Et que les cavaliers soient envoyés en priorité à l'unité Ishin. Des cavaliers pour nous? Le regain d'énergie de vos hommes ne servira à rien sans une stratégie efficace. D'ici la tombée de la nuit, la survie de ces troupes dépendra uniquement de nos choix tactiques. L'hésitation est à proscrire, et l'échec n'est pas une option. C'est maintenant que commence la véritable bataille. Non mais la vie de ma mère. Mais la vie de ma mère, Muten, mais c'est pas possible. En fait, c'est un malade. Je comprends pourquoi Hussein voulait le recruter. Capitaine, l'ennemi a retrouvé l'ennemi d'en découdre. Leur messager les exhorte au combat. Au rapport, l'unité Tosu est prête. Qu'elle parte en renfort. Je vous laisse effectuer la répartition sur les côtés. Attends un peu, Muten. Tu vas encore puiser dans nos réserves? Ce camp n'aura bientôt plus de troupes. Tu as conscience que nous affrontons Bataille et son unité, oui, je sais. Nous devrons les surveiller tout particulièrement. Il faut éviter d'avoir à les combattre de front. Et ils nous ciblent. Nous aurons besoin de forces considérables pour les repousser. Ah ouais, c'est ça! S'ils nous chargent, ils briseront nos rondes dès la première vague! Non, Bataille ne viendra pas. Tu as compris ce que je cherchais à faire, Karyoten? Je crois. J'ai remarqué que le gros de tes troupes n'est pas venu. Tu ne voulais pas les condamner à mort au cas où tu échouerais à redynamiser les soldats de Maku. Alors tu les as plutôt embusqués sur la gauche. C'est pour ça que tu as envoyé Rikusen plutôt que Shin. Oui, tout juste. Tu es aussi perspicace que mon frère me l'avait dit. Ça m'effraie que tu puisses réfléchir avec autant de coups à l'avance. Mais le plus impressionnant, c'est que tu aies pris aussi naturellement le commandement des troupes qui t'étaient inconnues. Là, il a vraiment l'aura d'un général. Théma comme il est posé, Muten.
Mais comment on peut préférer... Vraiment, on peut pas préférer Shin à Muten en termes de général. C'est pas possible. Muten, même notre maître reconnaissait et louait souvent ton immense talent. Je sais que je te fascine, mais reste concentré. Bataille ne devrait pas tarder à bouger. Hein? Quoi? Il est beau gosse, sa mère, putain. Capitaine, les frères Shin sont revenus. Les cavaliers de Bougan aussi, et ici aussi. Nous sommes prêts à charger sur votre ordre. On charge dans quelle direction? Vers leur camp? Il est mal défendu. Ridicule. Leur général est mort, ils n'ont plus d'état-major. Leur contre-offensive alors? Mais celle de gauche ou celle de droite? Le choix est facile. On charge l'unité Ishin! Soldats, en avant! Allons venger Ryuto! Oh putain, merde, il respecte pas ce que Muten y pensait. Et crevez-moi cette Kyukai comme une chienne enragée! Putain. Oh! Il bouge vers l'unité Ishin à droite? Comme prévu. Ah si, c'était comme prévu. Oui. Seigneur qui suit. Bataille lance la charge à gauche. Il a raison. L'ennemi se rassemble autour de ces drapeaux. Ces enfoirés ont reçu des renforts, mais... Bataille va les écraser. Bordel, ça se corse! Merde. Je m'occupe de Bataille! Tenez vos positions à tout prix! Non. Tu connais nos ordres. Si Bataille et ses hommes s'en mêlent, on doit éviter le combat direct. Ils sont trop forts. Pff. Remonter le moral des troupes, c'est tout. Qu'importe l'endroit. Compris? Alors on fait quoi? On combat en se déplaçant. C'est pour ça que nos renforts sont surtout des cavaliers. Eh, la vie de ma mère, je suis désolé de le dire. Hein. Shin, il se fait carry de malade. Non, c'est dingue, wesh. Même un plan simple donné par Muten, il allait faire de la merde, il sait pas le respecter. C'est vrai, faut qu'il y ait Kyuruten, faut qu'il y ait Kyukai qui soit là pour lui dire non, tu fais de la merde, faut qu'on fasse ça, ça, ça. Non, je vous jure, les gars, wesh, il est con là. Tout ce qui compte, c'est d'éloigner ces soldats. Enfin, je crois. Unité Ishin est en mouvement. Bataille est à ses trousses. Shin suit les ordres. Étonnant. Grâce à Kyukai. Bataille l'a suivi à droite. Il ne peut plus faire demi-tour car l'unité Ishin le taillerait en pièces. Muten, et maintenant? Jetez toutes nos forces dans la bataille. Rota, donne le signal. Oui! Le signal! On y va! Oh putain, la Gakuka qui arrive. Ah, quoi? Hein? Les cavaliers jaillissent de la forêt? Ouah, ils sont nombreux là! Combien? 3000. Oui, c'est mon unité. Et ils ont pour ordre d'appuyer Rikusen. Donc là, Rikusen il est là, donc ils vont tout massacrer sur le côté gauche. Bataille est sur Shin, Muten est là. Oh putain, trop stylé. Ouais, Kyukai qui commence à prendre son buzz, j'aime beaucoup. Ils ont pour ordre d'appuyer Rikusen. Vous tombez à pic, les gars. Rikusen, tu es censé commander ces hommes, non? Ça te va? Bien sûr. En ajoutant nos hommes à ceux de Maku, on va pouvoir reconquérir le front. Reconquérir le front? Préparez-vous à bouger. Hein? Comme il ne pouvait pas tout préparer. Suivez-moi! Muten s'est concentré uniquement sur la moitié gauche de ses troupes. Putain, c'est tellement stylé. Bon sang. S'ils conservent la moitié de leur force, ils seront encore en état de se battre demain. Il faut en finir aujourd'hui. Sinon l'attaque surprise du Seigneur Iboku n'aura servi à rien. Chargez! Écrasons leurs troupes sur la droite! À vos ordres! Muten, les officiers ennemis manœuvrent. Oui, ils chargent. Ils viennent par ici. Muten, c'est qui suit? Je sais. Unité Gakuka, en première ligne. Denju, que Rikusen se mette en formation. Oui. Muten! Muten! Je n'ai aucun goût pour ce genre de situation. Tiendrons-nous jusqu'au coucher du soleil? Non, la vie de ma mère, Shin, c'est une dinguerie. Uwon, c'est une dinguerie. Ah non, Muten, mais qu'est-ce que je dis? Muten, c'est une dinguerie. Les gars, Muten, c'est une folie ce qu'il vient de proposer. Il a fait une prestation de général. Il a mis à mal Kisui et son sous-général Bataille, comment il s'appelle? Bataille, ouais. Il les a mis en déroute, enfin en déroute, en difficulté. C'est un général.
C'est juste pas le moment pour Shin. Non mais les gars, je me doute bien que Shin un jour il va briller. Et je me doute bien, dans cet arc comme à chaque arc. Mais Muten, là, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Camp de Zao, quartier général. Seigneur Iboku, pardonnez-moi de vous interrompre, mais je crains qu'il vous faille revoir toute notre stratégie pour demain. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, par ici, je l'ai trouvé! Hein? Non! Non! Qui suis vous fait savoir? Shin? Ouais. Seigneur Muten! Qu'il a échoué. Mais où est l'ennemi? Ah, ils ont fini par se replier. Après nous avoir bien coursés. Et Muten, à mon avis, il ne reste plus d'hommes de Mako que tu ne le croyais. Ah ouais? Non, 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 non. Chapitre 535, un rang insuffisant. Non, 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 non. Les gars, je suis terrifié. Je veux pas spoiler dans le chat, s'il vous plaît. Les gars, je suis terrifié. Moutet, la dernière fois, il s'est fait blesser, il a failli crever. Et là, il est encore... Non. Non, me dis pas qu'Ara, il va... Oh, le fils... Oh non, Ara, je te déteste. Non, 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 non. Ara, je le déteste, les gars. Pourquoi on change de... Pourquoi on change de... Pourquoi on change de POV, là? La Mouten, on sait pas s'il est entre la vie et la mort, là. Il est au sol KO, frère, jonché dans un milieu de cadavres. Bon, en tout cas, Mouten, il a gagné contre Kisui, et ça, c'est incroyable. Ça, c'est génial. Mouten est trop fort. Mais là, j'ai peur pour lui, là. Laissez-le rien comprendre, mais comment ça, je suis fou ou quoi? Ah, Zama, là, pour... Ah, il est pas... Mouten, il est pas en danger, là? Je sais pas, pour moi, ça semble clair qu'il est en danger, non? Le mec, il est allongé au sol, entouré de cadavres, frère. Il est blessé. Et il te parle en mode... Shin. Wesh, pour moi, c'est qu'il est... Bah, Shin, il sourit. Ouais, c'est vrai que Shin, il sourit. Ouais, Shin, il sourit, d'accord, mais ça, enfin, pour moi, c'est parce qu'il le respecte. Mais pour moi... Ah, ok. Oh, je crois que ça voulait nous faire croire qu'il était en mode... il va mourir. Ah, bah, ça va, alors. Bon, bah, Mouten, Goat, hein. Incroyable. Chapitre 535, un rang insuffisant. En fait, j'arrive pas à savoir comment tu peux être KO dans une bataille en fait au milieu de mort. C'est pour ça que je comprends pas comment tu peux tomber de KO. Genre. Ah, ils sont tous tombés d'épuisement. Ah, d'accord, donc même si ils ont un moteur, ils sont pas spécialement morts. Ok. Ah oui, on le voit derrière. Ah oui, d'accord, ok. Donc ils ont vraiment tenu. Ils ont tenu la charge de qui suit. Putain, stylé. Ouais, non, ok, my bad. Bon, bah reprenons les combats, les gars, là. Oh, stylé. C'est qui, c'est Badji, ça? Contre un des lieutenants de... Putain, il est trop moche, on dirait un orc, le mec. Ah, c'est vrai qu'ils sont tape jusqu'à la nuit, c'est une dinguerie. Badjo. Putain, le code. Putain, par contre, si Badjo, il arrive pas à surclasser le mec, c'est qu'il est fort. Le soleil se couche. Rentrons, mes frères, j'ai faim. Quant à toi, je n'oublierai pas ton masque. Ah, mais ils se comprennent, vu que c'est des cousins éloignés, on va dire. À mon avis, il y a des mots qui... Ouais, ils doivent se comprendre un peu, quoi. Parce que c'est pas exactement les mêmes logos que quand c'est les Kabyles de Kin qui parlent. Mais là, je pense que c'est les Schlur du Maroc, les Berbères du Maroc. Du coup, c'est un peu différent, mais ça prend le même délire. Il recule enfin. Général Eki, ça va? Oui. Comptez nos morts et nos blessés. Bah, eh bien... On peut dire que la mort n'a pas chômé pour un premier jour. Mais une beauté comme vous couverte de sang, ça m'ex... Roi Figo. Silence. Que personne ne me parle. Ce soir, je ne suis pas d'humeur. Putain, mais lui, il veut vraiment la ken, hein. Oh putain, elle est dégoûtée. Est-ce qu'elle est dégoûtée pour... Enfin, c'est pour ses hommes parce qu'elle trouve qu'elle a été humiliée, c'est quoi? Stylé en tout cas. Après les gars, il y a un gros problème. C'est que là, les hommes des montagnes de Yotanwa, ils s'affrontent avec les mecs de Zao, les monstres de Zao. Putain, j'ai mal vu la planche. Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai raté un truc? Ouais, la planche elle est stylée de ouf, mais j'ai raté un truc. J'ai pas capté ce que j'ai raté. Ah, ça bug le chat. Oh non, vous m'entendez? Attendez, ça marche? Ouais, je prends le chat, il bug. Test, ok, je sais pas si ça met tes connexions. C'est bon, désolé, ouais. Ouais, du coup, je sais pas ce qu'on a raté. Est-ce que j'ai raté, mais j'ai pas l'impression. En tout cas, elle a vraiment du flow la planche, et surtout avec le Tanoa. Mais par contre, ouais, il y a un gros problème, c'est qu'en fait, là, ils s'entretuent entre mecs des montagnes. Sauf que les mecs de Zhao, eux, si je comprends bien, leur armée, là, elle est encore bien. Elle n'est pas vraiment préparée à l'affrontement pour l'instant. C'est-à-dire que quand ils auront fini, même s'ils gagnent contre les mecs des montagnes de Zhao, bah, la vraie armée de Zhao, elle va les massacrer, en fait. J'ai le son en décalé, c'est-à-dire? Pourquoi non? Ah, ils se battent déjà à fond, là, les mecs de Zhao? Ils sont pas restés un peu sur le côté? Pour moi, là, ce que j'ai compris, c'est les hommes des montagnes qui se battent entre eux. Ah, j'ai pas de son en décalé. Ah putain, je suis fatigué, désolé, c'est le deuxième live de la journée, c'est la 5ème heure de live de la journée, là, je suis fatigué. Gyu. Ok, donc ils sont à Gyu, là. Oh, Kanki, enfin, frère! En temps de guerre, la nuit est paisible. Papa, j'ai faim! Moi aussi! On aura à manger demain, couchez-vous. Qui dort, dîne. Bon. Mais j'ai faim. Désolé pour l'attente, chef. Voilà, une bonne joue de cheval grillée et finement épicée à la marronne. Ah putain, eux, ils mangent bien. Au moins, après une bataille, on ne manque jamais de viande de cheval. C'est des montures ennemies, vous m'en direz des nouvelles. C'est parti. Le chef d'abord, Ojiko. Pour en avoir aussi, Marron. Ah, Raido et Rokuo. Vous êtes venus exprès? Il y a aussi des chevaux morts de notre côté, non? De votre côté, non? Oui, mais pas de vrai cuisinier. Allons, coucou aux cuisines. Ah, je préférerais manger encore de la viande crue. Raido, un jour je vais t'éclater la tête. Raido, on dit que la bataille a été rude jusqu'au coucher du soleil de ton côté, c'est vrai? Bof, pas plus que ça. Mais ces fumiers me sautaient tous dessus. Ils devaient en avoir marre de vivre. Merci. Bordel, qu'est-ce que c'est bon, sacré Marron, le roi des fourneaux. Comment Ringyu peut-il dormir comme ça? Il a travaillé dur aujourd'hui, on l'a surexploité. Donnez-moi votre opinion sur ce premier jour. J'écoute. C'est faisable. Ils ont beau jaillir sans cesse des portes de cette foutue ville, leurs unités ne sont pas coordonnées et leur puissance est diluée. Je suis d'accord. S'ils s'organisaient, ils nous donneraient du fil à retordre. Mais nous avons encore quelques atouts en réserve, comme Zeno. Seulement, si un meneur de la trempe de Riboku était à la tête d'une vraie armée, nous serions finis, aucun doute. Oh. C'est l'évidence même. Ojiko, laisse-en un peu. Vous avez des rapports du côté d'Usen? Tu l'imagines écrire pour nous tenir informés de quoi que ce soit? Pas de nouvelles, bonne nouvelle, c'est tout. Raiko, tu as beau être un colosse, rien ne t'inquiète. Petite nature, va. Répète un peu! Plaine de Shukai, camp de Kin, aile droite. Unité Gyoku. Quoi? Le général Maku est mort? Et en plus, c'est Riboku qui l'a tué? Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'y crois pas. Pas lui, comment? Ce Riboku est redoutable. Et donc, après sa mort, les troupes de notre aile gauche se sont rempliées, j'imagine. Eh bien, en fait, non. Nos forces n'ont pas battu en retraite. Elles ont même tenu jusqu'au soir. Quoi? Il semble que Muten de l'unité Gakuka ait pris le commandement après la mort du général. Muten? Bien. Quand même bien, notre aile gauche a essuyé un sacré revers. Le général Usen a été mis en échec bien plus rapidement qu'on aurait pu s'y attendre. On dirait. Il avait clairement l'intention de s'appuyer sur notre aile gauche pour la suite. Et c'est pourtant là que Riboku l'a giflé. Et quelle gifle! Ce démon lui a pris son deuxième lieutenant. Ils étaient proches en plus. C'est un coup terrible. Assez! Tu parles sans le connaître, Kanjo. Pour le général, ce n'est qu'un pion soufflé par l'ennemi, rien de plus. Si un chef meurt, il suffit de le remplacer. C'est aussi simple que ça. Il garde ses officiers au centre pour cette raison. Il tire sa force de son absence totale d'émotion. Ainsi, son jugement est pur. Son sang-froid absolu, sa concentration imperturbable, son être entier est voué à la conception des stratégies qui le mèneront à la victoire. Voilà qui est le véritable Usen, et il n'est pas prêt de fléchir. Ah ouais, son daron, c'est vraiment un méchant.
sais bien. En revanche, il sera très difficile de réorganiser toute notre aile gauche. Surtout avec qui suit en face, Kanjo. Si le seigneur Wuan fait confiance au général Hussein, c'est que tout ira bien. Je l'espère. Armée de Qin aile gauche contre l'unité Gakuka. Tu t'es évanoui après une chute de cheval? La honte! Oh, parle avec respect au seigneur Muten. Ce n'est rien, j'aurais dû faire attention. Ça arrive même au meilleur. Pas vrai, monsieur Muten? Pas vrai, mon vieux Muten? Ne rajoute pas, Rikusen. Oh! Muten, nous sommes venus te remercier. Tu as été magistral. Tes décisions nous ont sauvés. Tu as toute notre gratitude. Les officiers de Maku? En vrai, ils pourraient les recruter, hein. Mais vos hommes ne nous en veulent pas. Vous avez dû leur cacher la mort du général pour les faire combattre, après tout. Non, tout va bien. Ils savent que, chez nous, la hiérarchie c'est primordial. Et puis ceux qui avaient quelque chose à redire ont tâté de mon poing. Arrête de te plaindre! Je plaisante. Il serait ingrat de faire des reproches à celui qui nous a sauvés. Au contraire, nous sommes d'autant plus déterminés à venger demain la mort du général. D'ailleurs, comment ça va se passer demain? Vous avez ni chef ni tacticien, non? Le seigneur Hussein y remédiera sûrement. Nous avons survécu aujourd'hui, mais les circonstances étaient exceptionnelles. Nous allons nous réorganiser et repenser notre stratégie durant la nuit. Il nous reste 2 généraux au centre, comme Denrimi ou Sho. Le quartier général doit être en train de décider lequel prendra notre commandement. C'est peut-être naïf, mais je pensais que Muten pourrait conserver les rênes. Hein? Impossible. Tout s'est bien déroulé aujourd'hui, mais je n'ai pas assez d'expérience pour commander une aussi grande armée. Surtout que je connais trop mal ses forces. Après tout, il sera impossible de vaincre l'ennemi avec une organisation bancale, hein, Shin? Officier, je porte un message du général Hussein. Ça n'a pas traîné. Voici le message. Soldats, toutes mes félicitations pour votre persévérance après que l'ennemi nous ait privés du général Maku. Mes plus sincères remerciements à Muten qui a su réinstaurer l'ordre au milieu du chaos. Toutefois, en tant que commandant de 5000 hommes, il n'est pas autorisé à vous guider pour la suite du conflit. Sachez que votre réussite ainsi que celle de vos camarades qui se battent sur notre aile droite sont essentielles à notre victoire sur les plaines de Shukai. Ah, je pensais qu'il lui dirait qu'il lui laisserait les hommes justement. Par conséquent, puisque la situation l'exige, et en vertu des prérogatives que le titre du général en chef de cette armée me confère, Muten, je promue Muten au rang de général à titre provisoire. Il bénéficie dès à présent d'une autorité absolue sur les troupes de notre aile gauche jusqu'à la fin de la bataille. Muten, général avant Shin, avant Won, et c'est putain de mérité. Aujourd'hui, la prestation, elle était grandiose. Il a surclassé des généraux. Il a surclassé un général en face alors qu'il y a eu l'intervention du général en chef Riboku. Il a réussi à remanier tout ça. Franchement, Muten, mérité mon frère, tu le mérites. Putain. Oh là là, oui. Après, c'est temporaire, mais Quoi? Je l'ai dosé. Le voilà promu. Ah, le vieux qui pleure, ça me fait des émotions. Incroyable. Général. C'est pas vrai. J'aime trop, j'aime trop. Et je trouve ça très très stylé que malgré que Shin soit le héros, c'est pas lui le premier protagoniste à devenir général. Parce qu'il y a, comment dire, il y a d'autres mangas où quand tu mets des rivaux, bah voilà, le protagoniste il est quand même plus fort que tout le temps et c'est lui le premier à devenir Yonko par rapport, enfin bref, laisse tomber. J'en parlerai plus tard. La Muten, ça fait plaisir que ce soit le premier. Armée de Qin, quartier général. Général, pour l'aile gauche, vous êtes sûr? Oui. Muten est jeune, mais il est suffisamment doué pour interférer entre Riboku et moi. Et puis l'aile gauche n'est pas tout. Demain, le feu prendra sur l'aile droite. Oh là là. Ça veut dire que là, c'est Owen qui va devoir briller demain. Chapitre 536, une seconde amorce. Quoi? Muten a été promu général? C'est provisoire, mais... Merde! Nous sommes à vos ordres, général Muten! C'est pas vrai! En vrai, c'est stylé parce que les hommes de Maku, ils vont vouloir le suivre avec plaisir. Ils ont vu comment il a géré. J'ai aussi un message pour l'unité Ishin. Votre mission sur l'aile gauche est terminée. Revenez sans tarder au camp central. C'est tout?
Ah, il pensait qu'il allait avoir une promotion ou quoi, lui? Ouais, ils vont aller aider l'aile droite, peut-être, Chine. Ok. Ouah. Bonjour, Kainé. Je sais qu'il est tôt, mais je prendrais bien du thé. Ah, bonjour. Du thé? Bien sûr, tout de suite. Ensuite, je voulais me réveiller avant lui. Vraiment, c'est vraiment une femme au foyer ou quoi? Bataille pour les plaines de Shukai, deuxième jour. Infanterie en marche. Nos rangs sont trop serrés. La cavalerie passe. Unité Geki en avant. Général Aku, la troisième unité a pris position. Général, les cavaliers de Sekiga sont prêts. L'infanterie attend votre signal. C'est bon pour les fantassins. Courez! Les troupes du général Aku sont déjà prêtes. Pas qu'on soit lent dans le Gyoku, mais... Unité Gyoku. Deuxième jour. Contrairement à la veille, l'unité Gyoku se retrouvera postée en première ligne sur la droite de l'armée d'Aku. Ok. Le général reconnaît donc la valeur de notre unité. C'est plutôt qu'il préfère nous ordonner de foncer dans le tas lui-même. Il faisait face à l'aile gauche de Zao, où le général Shogaryu, absent du premier jour, positionna ses 10 000 hommes derrière les lignes de Bananji. À vos positions! Armée de Gakuei, armée de la Gyoku, ok. Armée de Shogaryu, 10 000, 19 000 en tout. Armée d'Aku, 19 000. C'est match nul à peu près. Ok. On dirait bien qu'ils ont une troisième armée, juste derrière les troupes de sauvages de Bananji. Seigneur One, avec cette formation, l'ennemi face aux troupes d'Aku doit préparer un coup fourré. Méfions-nous de ces nouvelles forces. Allez, c'est parti! Non mais tranquille les gars dans le chat. Je sais, j'ai pas vu, j'ai juste vu que ça parlait d'histoire. Les faits historiques dans le chat, en vrai on évite parce que ça peut spoiler et tout, mais là je crois pas qu'il y ait de gros spoil et tout. Donc tranquille les gars. Alors... Général Aku! Bananji n'a pas l'air d'effectuer de sortie aujourd'hui. Après nous avoir vu hier, ce sale lâche a dû renoncer à sa témérité. Seigneur Owen, le quartier général de Gakuei ne semble pas bouger. Ils sont beaucoup plus en retrait qu'hier. Ils ont appris qu'on était là, alors ils se font dessus. Non, c'est pas ça. Vous éliminerez le général de leur aile droite demain? Oui. Le chef de leur aile gauche est mort aujourd'hui. Il est naturel que le chef de leur aile droite meure demain. C'est de la voyance? Non. Pour éliminer un chef ennemi talentueux, on peut soit l'acculer grâce à d'habiles stratagèmes, soit frapper vite et fort dès le premier jour pour l'empêcher de prendre ses marques. D'accord, mais le premier jour est fini. Je considère que demain sera une seconde amorce. Tu as pu rester spectateur hier, mais leur aile droite a 2 commandants. Lequel frappes-tu? C'est évident. On y va. À vos ordres. Stylé. En avant! À toutes les unités chargées! Général Aku, ça y est! Leur arrière-garde manœuvre. Elle part vers la droite à vive allure. Ils contournent leurs propres troupes pour passer devant nous. Ils visent notre aile droite. Envoyez-leur des renforts, vite! Renforts à droite. Attends, Attends, que je me refasse la bataille. Wesh. Que je me refasse le plan de bataille. S'ils visent l'aile droite... Ah bah c'est la Gyoku, l'aile droite. Côté droit de l'armée d'Aku. Ou alors c'est l'aile droite de l'armée de... Ah non, d'Aku peut-être, mais pas la Gyoku. Les voilà! Pivotez à droite et serrez les rangs. Faites gaffe, serrez les rangs. Nos renforts sont trop loin. Qu'ils se pressent ou notre flanc va céder. Les voilà! Rangs serrés! Virez à gauche vite. Allez! À gauche toutes! Hein? Ils changent de direction? Ils s'éloignent? Plus vite. Oh non! Leur véritable cible c'est... Quoi? Seigneur One! Leur véritable cible... Ah, Chavé. Leur véritable cible c'est... Oh non... La Gyoku commandée par One. Aïe, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué là. Donc, unité Gyoku, armée de Gakuei. Putain, ils se font charger des deux côtés, mais ils vont mourir. Et l'armée d'Aku, elle a pas eu le temps de bouger.
Mais comment l'armée d'Aku elle a pas bougé alors qu'eux ils ont eu le temps de venir comme ça, d'avancer? Wesh, c'est grave quand même là. Ils comptent prendre la Gyoku en tenaille avec les forces de Kakuei. Et ils ont déployé 10 000 hommes frais et disposent. Et qui, vite! Il faut prêter main forte à la Gyoku pour atteindre leur objectif. Tuer le Seigneur Owen. Je vais tout faire pour les en empêcher. Là, c'est à Aku de montrer que c'est un général de... Ouais, je sais pas ce quoi, là. Ouais, je sais pas ce quoi, là. Hein? Un instant! Tu ne voulais pas m'échapper, au moins, Aku! Oh putain, il arrive sur eux. C'est Bananji! L'enfoiré est déjà là! Général, que fait-on maintenant? Général! Et qui? Prends 8000 hommes sur notre droite et va secourir le Seigneur Owen. Je veux m'occuper moi-même de Bananji. À vos ordres! Ok, stylé, ça équilibre les forces. Général Bananji! L'ennemi envoie la moitié de ses forces rejoindre la Gyoku. Je crois que le général Aku est resté à l'avant. Si tu avais rejoint le fils d'Usen, nous aurions pourfendu tes hommes encore plus facilement. Je te reconnais du panache, Aku. Allons-y, à vos ordres. Pas de quartier! Tuez-les! Tuez-les tous! Lieutenant! Merde, quel enfer, on n'a aucune issue! Merde, ce sont des troupes d'élite. Ils nous ont atteints à une vitesse prodigieuse. Si on ne fait rien... Seigneur One! Qu'est-ce que vous foutez? Vous comprenez ce qui se passe? Merde, échappez-vous! Il faut que au moins vous surviviez! Toute unité va être massacrée. Chaud, Rin, je veux la tête d'Owen. Cette attaque en tenaille est parfaite. Comme tu as l'esprit vif, tu as dû comprendre que tu ne t'en sortirais pas. Plus rien ne peut te sauver, gamin. Seigneur, capitaine, ça va? Seigneur Owen! Il y a parfois des moments de clarté. Quoi? C'est dur à expliquer, mais disons que c'est comme si tout s'alignait sous tes yeux. Hein? C'est comme une révélation qui frappe un grand général sur le terrain. Kanjo, appelle Banyo. Nous allons renverser la situation. Jure lui aussi, il a le droit à... Ah, stylé! Jure Owen aussi, il a son éclair de génie, là? Ah, les gars. Les gars, il a atteint le flow, Tahbulok, de ouf. Les gars, là, ça va péter. Franchement, les frères, ce tome était particulièrement cool. La bataille était trop stylée. Général Mouten incroyable. En vrai, Mouten... Attends. En vrai, l'arc, ouais, en vrai, les trois parties, c'est... Enfin, les deux parties, en gros, c'est bataille de Yutenwa et derrière Mouten. Bataille de Yutenwa, trop stylé. Les mecs des montagnes de Zao sont très stylés aussi. Les barbares, là, on dirait des mecs de Berserk, c'est trop stylé. Mouten, vraiment, il a géré, je suis choqué. Je pensais que Mouten était vraiment fort, mais pas à ce point. Riboku, bien aimé sa sortie. Bien aimé aussi le petit passage sur Kanki, même si c'est pas passé grand chose. Et là, le petit moment, on revient sur sur One et ça va être son côté. Franchement, c'est très stylé. En vrai, la note que je mets à ce tome, en vrai de vrai, je pense que c'est 9. En vrai, c'est 9. 9, ouais, c'est entre 9 et 9,5, mais je pense que je dirais 9. Pourquoi? Parce qu'il me manquait un peu le côté émotion pour passer à 9,5 peut-être, mais en tout cas, c'est 9. Ouais, je mettrais 9. C'était vraiment un très bon tome, incroyable.